Le monde du foot est sous le choc aujourd'hui. Une nouvelle terrible. Le décès de Diogo Jota, l'attaquant de Liverpool, à 28 ans seulement. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé en se basant sur les premières informations et de revenir un peu sur sa carrière, sa vie, stoppée si brutalement. Oui, c'est une annonce soudaine, vraiment choquante pour tout le monde. Une onde de choc, hein. Et ce qui rend ça encore plus poignant, c'est qu'il venait de se marier, il y a 10 jours à peine. C'est ça, la dimension humaine est terrible. Alors, on va regarder ensemble les détails qu'on a sur cet événement tragique et puis le parcours de ce joueur. D'accord. D'après les infos, l'accident a eu lieu très tôt ce matin. Diogo Jota est décédé sur l'autoroute A52, près de Sanabria, dans la province de Zamora, en Espagne. Il allait vers Benavente. Oui, les premiers éléments des secours qui ont été appelés par des témoins via le 112 décrivent une sortie de route. Son frère, André, était avec lui dans la voiture. André, 26 ans, c'est ça, lui aussi footballeur. Exactement, il joue à peine à fiel. Pour l'instant, l'hypothèse qui circule, c'est un éclatement de pneus. Ce serait ça qui aurait causé la perte de contrôle. Un pneu qui éclate. Et ce qui est terrible aussi, c'est que le véhicule a pris feu très vite apparemment. L'incendie s'est même propagé un peu à la végétation autour. C'est glaçant. Et comme on le disait juste avant, cette tragédie arrive à un moment Oui. qui aurait dû être de pur bonheur pour lui. Le 22 juin, 10 jours tout juste avant l'accident, il épousait Ruth Cardozo, sa compagne. Ils avaient 3 jeunes enfants, Denis, né en 2021, Duarte en 2023 et une petite fille qui est née cette année en 2024. C'est ce contraste qui est si difficile à saisir en fait. Le mariage tout récent, la famille qui s'agrandit, et puis ça, la fin brutale. Ça ramène à l'homme, forcément derrière le joueur pro. Tout à fait. Ses projets de vie, sa famille, c'est terrible. Et cette vie personnelle heureuse s'ajoutait à une carrière qui était vraiment au sommet à Liverpool. Il est arrivé en 2020, un gros transfert depuis Wolverhampton, presque 45 millions d'euros. Oui, et il s'était vraiment imposé. Son bilan chez les Reds est très bon. 182 matchs, 65 buts et 26 passes décisives. C'est solide. Ah oui, et ça se traduit en titre aussi. Il a gagné la Premier League cette saison 2024-2005, la FA Cup en 2022, la League Cup aussi la même année. Il avait cet impact, cette capacité à marquer dans les moments importants. C'est vrai, il était souvent décisif. Et son parcours, pour en arriver là, à Liverpool, n'a pas été si simple. Non, justement, c'est ça qui est intéressant. Il commence à Passos Ferreira, au Portugal. Puis l'Atlético Madrid l'achète en 2016 Ah oui, l'Atlético. pour 7 millions. Mais, et c'est assez particulier, il n'a jamais joué un seul match officiel pour eux, juste un but en amical. Incroyable. Ils l'ont prêté tout de suite, d'abord à Porto, puis à Wolverhampton. Et c'est là, aux Wolves, qu'il a vraiment percé en Angleterre. Exactement. Ils ont levé l'option d'achat en 2018 pour 14 millions et il a explosé en Premier League. C'est ce qui a attiré Liverpool. Donc un parcours pas linéaire du tout, fait de prêts, de besoin de prouver à chaque étape. Oui, ça montre une sacrée force de caractère, hein. Il a dû se battre pour arriver au plus haut niveau. C'est pas le parcours classique, quoi. Alors, si on essaie de synthétiser, au-delà de l'émotion immense, on retient quoi? Cet accident terrible, ce mariage si récent, et puis une carrière brillante à Liverpool après un parcours plus sinueux. On retient surtout, je crois, la fragilité extrême d'une vie. Même au sommet du succès, du bonheur apparent, la juxtaposition entre la joie personnelle, le mariage, la naissance récente, le titre de champion, et cette fin si brutale, si soudaine, c'est presque impensable. Ça nous force peut-être à voir ces athlètes différemment. Leurs vies sont intenses, oui, mais tout aussi vulnérables que n'importe quel autre face à l'imprévisible. Oui, une pensée pour ce destin fauché si tôt. Absolument. On ne peut s'empêcher de penser à tout ce qu'il aurait pu accomplir encore, sur le terrain et en dehors. Ça laisse sans voix quand même.